Un homme ferait d'une fille avec des compétences de résurrection sa femme juste pour un repas chaud en regardant les plats délicieux. Mélie et Rhys bavaient, ils n'avaient pas goûté une nourriture aussi délicieuse depuis longtemps. Après avoir mangé, Mélie a dit au revoir à Shenluo, se préparant à rentrer chez elle. Mais comment Shenluo pouvait-il facilement laisser partir Mélie, une assistante de premier ordre? Il a donc utilisé l'excuse qu'il était trop dangereux pour elle d'être seule. Il a suggéré que Sudazu, Mayu et lui déménagent chez elle. Ce serait bien pour eux de prendre soin les uns des autres. La raison pour laquelle Shenluo voulait faire ça était principalement pour recruter aussi la sœur jumelle de Meili dans l'équipe. En entendant cela, Meili a joyeusement accepté. Il ne s'agit pas de prendre soin les uns des autres. Clairement, c'est grand frère Shenluo qui prend soin de moi. Sur ce, tout le monde a commencé à faire ses bagages et à se préparer à emménager. En un rien de temps, Shenluo et les autres étaient prêts, puis ils ont conduit un camion lourd au pied de l'immeuble de Meili. Son appartement avait 4 pièces et un salon, juste assez grand pour tout le monde si ça ne dérangeait personne. Shenluo a sorti 2 pastèques de l'espace et les a coupées pour tout le monde. Cela a profondément ému Meili. Le monde extérieur est si dangereux maintenant, grand frère Shenluo me protège. Il ne m'a pas seulement donné de délicieux repas. Mais il a aussi apporté de la lumière lors d'une panne de courant et ma pastèque préférée. En pensant à cela, elle n'a pas pu s'empêcher de serrer Shenluo dans ses bras. Frère Shenluo, je pense que la chose la plus chanceuse de ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Être serré comme ça, Shenluo se sentait secrètement satisfait. Tout ça grâce à mon fichu charme. C'est dommage que je n'ai rencontré Meili qu'aujourd'hui, je ne peux pas me précipiter pour manger du tofu chaud. Sinon, mon visage laid serait exposé. En pensant à ça, il a commencé à me réconforter. Lee, à l'avenir, nous serons tous coéquipiers, s'entraider est ce que nous devrions faire, pas besoin d'être si formel. Veux-tu manger de la pastèque avant de me serrer à nouveau dans tes bras? En entendant cela, le visage de Lee est devenu rouge. Elle a mangé la pastèque en petites bouchées, son visage rougeoyant, essayant de cacher son embarras. Après avoir fini la pastèque, Mei-ling a commencé à attribuer les chambres à tout le monde. Mayu, reste ici. Cette chambre était pour les camarades de classe qui venaient occasionnellement. Sudazu, cette chambre est l'endroit où ma sœur peint. Il suffit d'y déplacer un lit et c'est bon. Frère Shenluo, voici la chambre de ma sœur, tu peux rester ici. Cela a un peu déconcerté Shenluo. S'il restait dans la chambre de Mei-ling, ou Mei-ling resterait-elle à son retour? Peu importe, installons-nous d'abord. Avec ça en tête, Shenluo a sorti des cristaux de zombie des lits. Après lui avoir appris à les utiliser, il lui a souhaité bonne nuit et est allé dans sa chambre. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il a vu Rhys l'attendre sur le lit, lui lançant même un regard aguicheur. Espèce de démon, pourquoi es-tu venu si tard? Cela a laissé Shenluo sans voix. Rhys et le roi tonnerre, bien qu'ils aient une intelligence accrue, n'avaient jamais reçu d'éducation, ils ne comprenaient pas vraiment le sens derrière ces mots. Rhys pensait juste que c'était amusant, alors quand Shenluo est entré, « Je vais dormir avec toi ce soir et avec Meili demain », a dit Rhys en se frottant contre la main de Shenluo. Tu es vraiment un chat aguicheur, tu sais comment partager l'amour équitablement. Shenluo a pris Rhys et a commencé à le caresser vigoureusement. Rhys était en effet adorable, beau et doué pour parler. Eh bien, je vais te choyer ce soir, cultivons ensemble. Cela dit, Shenluo a sorti les cristaux et les a absorbés avec Rhys. Pendant ce temps, de l'autre côté, Mei-ling dégageait des zombies sur la route. 2 de ses camarades de classe l'accompagnaient, mais ses 2 coéquipiers inaptes continuaient de se cacher derrière elle par peur. Et elle devait les protéger de temps en temps, c'était épuisant pour elle. Chaque fois qu'il rencontrait des zombies, il poussait Mei-ling en avant pour s'en occuper. Cela l'a rendue furieuse au-delà de toute mesure. Bien que sa capacité de flamme soit puissante, la consommation d'énergie était immense. Même après avoir atteint le niveau 2, elle ne pouvait pas faire face à plusieurs zombies consécutivement. En regardant les 2 coéquipiers lâches se cacher dans les buissons, Mei-ling n'a pas pu s'empêcher de penser à sa sœur cadette. Si j'ai tant de mal à survivre, comment ma petite sœur délicate pourrait-elle s'en sortir? Est-elle morte de faim à la maison, ou a-t-elle été mangée par des zombies lorsqu'elle est sortie chercher des provisions? Alors que les zombies étaient éliminés, les 2 coéquipiers lâches ont joyeusement émergé des buissons et le groupe a continué son chemin. Dans son cœur, Mei-ling priait. Meili, si tu es encore en vie, s'il te plaît, tiens bon. J'ai gardé un morceau de chocolat juste pour toi. De l'autre côté, Shenluo et son équipe se préparaient pour une soirée barbecue. Juste au moment où Shenluo était sur le point de demander à Sudazu et Meili quelle brochette il voulait, des cris sont venus d'en bas. Meili a été secouée, et un regard de joie immense est apparu sur son visage. Avec excitation, elle s'est exclamée « C'est ma sœur. Ma sœur est de retour. » En disant cela, elle s'est précipitée en bas.
En voyant cela, Shen Luo a murmuré pour lui-même. Après une longue attente, je t'ai enfin rencontré, Mei Ling. Il a ensuite suivi Mei Li. En voyant les deux sœurs s'embrasser, il s'est senti rassuré. C'est touchant, pensa il. Mais alors que ce sentiment s'installait, Shen Luo a soudainement remarqué les deux abrutis à proximité, se demandant d'où ils venaient. Jin Zhang et Wang Xinwu regardaient avec excitation Mei Li, leur visage illuminé d'anticipation. Les deux ont rapidement échangé des regards. Mei Ling la belle a une sœur, et Mei Li n'est pas moins belle. Cela valait la peine de l'accompagner tout le chemin depuis l'école pendant si longtemps. Ouais, si nous pouvons nous rapprocher de ces deux sœurs, ce serait un rêve devenu réalité. L'apparition soudaine de Chen Luo a mis Jin Zhang et Wang Xinwu en alerte. Qui est-il? Pourquoi est-il avec Mei Ling? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu dire que Mei Ling avait un frère. En voyant Shen Luo, Mei Ling est également devenue instantanément méfiante. En voyant la réaction de sa sœur, Mei Ling a souri et a rapidement présenté Shen Luo. En entendant cela, Mei Ling a eu une révélation. Oh, je vois, c'est pourquoi Mei Ling a l'air si bien soigné. Il a vraiment fait du bon travail avec elle. Pendant ce temps, dans leurs esprits, Jin Zhang et Wang Xinwu ont décidé de prendre l'initiative et de courtiser Mei Li. Après tout, Mei Ling avait été distante envers eux tout au long de leur voyage. En pensant cela, Wang Xinwu a fait le premier pas, sortant un morceau de pain froissé et l'offrant à Mei Li. En voyant cela, Jin Zhang a précipitamment poussé Wang Xinwu de côté et a présenté à Mei Li. Jin Zhang regarda Wang Xinwu avec étonnement, pensant « Tu y vas à fond, hein ?» Les supermarchés à l'extérieur sont remplis de zombies, obtenir ces provisions a été extrêmement difficile. Cependant, Mei Li refusa catégoriquement leurs offres. Elle pouvait manger et boire ce qu'elle voulait tous les jours. Pourquoi se soucierait-elle de leur maigre pain et de leurs saucisses? Même si Shen Luo n'était pas là, elle n'accepterait rien d'étranger. Shen Luo, qui observait la scène, ne pouvait s'empêcher de penser que leur tentative de flirt était tellement évidente. Mais il avait déjà décidé comment se débarrasser d'eux. Oser rivaliser avec lui pour l'affection de quelqu'un était un arrêt de mort. Mei Ling, voyant les deux hommes essayer de la courtiser, savait exactement ce qu'ils pensaient. Elle se maudissait intérieurement d'avoir jamais été mêlée à de tels fardeaux. Je ne peux pas les laisser être un fardeau pour moi et ma sœur plus longtemps. Après un repas d'adieu, nous devrions tous suivre nos propres chemins. En pensant à cela, elle fit signe à tout le monde de monter à l'étage. En entendant cela, les deux hommes firent une grimace, comme des porcs. Rêvant toujours de vivre avec la beauté du campus, Mei Ling demanda alors timidement « Nous avons encore de la nourriture à la maison ?» Shen Luo pensa « Bien sûr que nous avons de la nourriture. Mais seulement si toi, Mei Ling, tu m'écoutes et tu me rejoins. Sinon, il n'y a rien pour toi. » Dès qu'ils entrèrent dans la maison, Shen Luo demanda « Sœur, tu vas faire cuire du riz ?» Après tout, c'était la sœur de Mei Li, il ne pouvait pas être trop avare. « Je vais vous offrir du riz. » Tout cela rendait Mayu perplexe. « Je pensais qu'on allait faire un barbecue, pourquoi soudainement du riz ?» Quand il vit le groupe, il comprit immédiatement les intentions de Chen Luo. Dès que Jin Zhang et Wang Xinwu entrèrent dans la maison, ils se précipitèrent dans la cuisine. Voyant Mayu verser de l'eau purifiée dans le cuiseur à riz, sans un mot, ils lui arrachèrent le seau d'eau, le soulevèrent et commencèrent à boire directement dedans. Mayu regarda leur comportement honteux, et se sentit immédiatement répugnée. « Vous ne pouvez pas verser ça dans un bol pour boire? Comment les autres vont-ils l'utiliser si vous buvez comme ça ?» Cependant, les deux étaient indifférents. « Savez-vous à quel point notre voyage ici a été difficile? Qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau ?» Cela rendit Shen Luo encore plus désireux de se débarrasser des deux. Après avoir étanché leur soif, Wang Xinwu et Jin Zhang quittèrent la cuisine, inspectant l'environnement avec approbation. Digne de la maison de la beauté du campus, c'est spacieux et la décoration intérieure est élégante. C'est juste dommage qu'il y ait un autre gars ici. À ce moment, Jin Zhang s'arrêta soudainement. Ses yeux se fixèrent sur le chien Thunder King, allongé sous le canapé. Leurs bouches salivèrent. Voulant manger le chien, ils commencèrent à agir en juste et se mirent à sermonner Shen Luo, « Frère, sans vouloir t'offenser, les gens ont du mal à survivre en ces temps. Pourquoi gardes-tu un chien? J'ai entendu dire que tu n'avais plus qu'un peu de riz. Qu'est-ce que tu vas faire une fois qu'il sera terminé? Prends notre conseil et abats ce chien. Cela permettrait non seulement d'économiser de la nourriture, mais aussi de nourrir tout le monde. » Thunder King, entendant cela, les regarda immédiatement d'un air menaçant, les prenant de court. « Frère, ce chien est trop agressif. Et s'il blesse quelqu'un? Il vaut mieux le faire cuire et améliorer le repas de tout le monde. » En entendant cela, Shen Luo voulut immédiatement se débarrasser d'eux. Comment ose-t-il penser à faire du mal à mon chien? Son visage habituellement joyeux devint instantanément froid.
En effet, je n'ai pas de nourriture supplémentaire pour nourrir un chien. Mais il semble que je doive nourrir 2 chiens ici. Vous deux, vous feriez mieux de vous casser avant que je ne perde mon sang-froid. En entendant cela, Jin Zhang devint furieusement embarrassé. Beau gosse, as-tu déjà combattu un zombie? Comment oses-tu me parler comme ça? Shan Luo fut pris de court. Se battre avec des zombies? Ce type est trop pervers. Il semble que tant qu'on a du courage, même les zombies ont besoin d'un congé de maternité. En effet, je n'ai pas combattu de zombies. Dès qu'il eut fini, Shan Luo renifla froidement. Je le savais, tu n'es qu'un beau gosse qui se cache à la maison. Puis il se tourna vers Mei Ling et continua. Mei Ling, nous avons été avec toi tout le long. Nous avons tellement souffert, affronté d'innombrables dangers. Ne sais-tu pas à quel point il est difficile de survivre? Ce type gaspille de la nourriture sur un chien, n'est-ce pas du gaspillage? Wang Xinwu renchérit, tu sais ce que nous avons mangé en venant ici? De plus, la fin du monde n'est pas le moment idéal pour garder des chiens. Pourquoi ne pas le manger pour améliorer nos repas? Mei Ling, dégoûté par leur comportement, cria, vous deux, sales types, taisez-vous. Croyez-vous que je ne sais pas quelles pensées immondes vous avez nourries tout au long de notre voyage? Tout ce que vous avez fait, c'est vous cacher derrière moi. Au départ, je pensais que nous prendrions un repas d'adieu ensemble, mais il semble qu'il n'y en ait pas besoin maintenant. Sortez tout de suite. À partir de maintenant, chacun se débrouille et nous n'interférerons pas les uns avec les autres. En entendant cela, Jin Zhang et Wang Xinwu étaient furieux. Ils ne s'attendaient pas à ce que Mei Ling rompe les liens avec eux. Mei Ling, n'as-tu aucune conscience? Nous avons risqué nos vies pour te protéger, et nous t'avons même aidé à retrouver ta sœur. Maintenant, tu nous abandonnes? Mei Ling rit froidement. C'est risible. Chaque fois que nous rencontrions des zombies, vous me poussiez en avant. Qui protégeait vraiment qui? En entendant Mei Ling révéler leur vraie couleur, infurié, Jin Zhang commença à la maudire. Mei Ling ne prit pas la peine de discuter avec eux et attendit qu'ils aient fini leur tirade avant de leur dire de partir immédiatement. Avant de partir, les deux n'oublièrent pas de lancer des menaces sur le côté. Shan Luo tapota la tête de Thunder King, lui signalant de les suivre et de les achever. Dans ce monde apocalyptique, il est difficile de prédire la nature humaine. Thunder King acquiesça et suivit rapidement les deux en bas. Voyant cela, Mei Ling était perplexe. Est-ce que ce chien est envoyé pour livrer de la viande de chien? Jin Zhang et Wang Xinwu continuèrent leur tirade en bas, planifiant leur vengeance. Ils étaient loin de se douter qu'ils approchaient de la fin de leur vie. Soudain, il y eut un bruit derrière eux. À leur grande surprise, c'était Thunder King. Juste au moment où ils pensaient pouvoir se régaler de viande de chien ce soir, Thunder King cracha 5 éclairs. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent électrocutés à mort. Après s'être occupé des deux, Thunder King leva la tête et se précipita vers la maison, pensant, vous pensiez pouvoir manger de la viande de chien? Avec ce niveau de compétence? Quelle pitoyable racaille! De retour à la maison, après que Mei Ling eut fini une marmite pleine de riz, elle regarda Shen Luo avec un air d'excuse. Ayant consommé tout le riz, mais ne t'inquiète pas, tout ce que j'ai mangé chez toi maintenant, je te le rembourserai doublement à l'avenir. Shan Luo répondit simplement par un no, et lui demanda si elle était rassasiée. Après avoir reçu une réponse positive, Shen Luo se tourna vers Mayu et dit, Mayu, nous ne ferons pas de barbecue aujourd'hui. Faisons du tofu mapo, du chou arraché à la main, des pommes de terre râpées épicées, des tranches de bœuf bouilli, du poulet coupé en désépicé, des crevettes braisées, du crabe épicé, du bœuf. Quant à la soupe, faisons une soupe aux tomates et aux œufs. En entendant cela, Mei Ling était perplexe. Shan Luo fit signe à Mei Li de s'approcher. Mei Li, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Mei Li acquiesce. Juste devant elle, alors qu'ils entraient dans la pièce, Shen Luo coinça rapidement Mei Li. Plaçant une main sur le mur à côté d'elle, ce geste intime fit rougir Mei Li. Shen Luo la regarda affectueusement, avec ton frère, tu n'as pas à t'inquiéter de la nourriture ou des boissons, n'est-ce pas? Mei Li acquiesça. Et avec moi, tu te sens en sécurité et protégée, n'est-ce pas? Elle acquiesça de nouveau, son visage devenant encore plus rouge. Shan Luo lui sourit, c'est parce que tu es obéissante, douce et capable que je te traite bien. Mais est-ce que ta sœur m'écoute au moins? Mei Li réfléchit. Sa sœur avait toujours été indépendante et connaissait à peine Shen Luo. Elle ne l'écouterait pas comme ça. Voyant Mei Li perdue dans ses pensées, Shen Luo continua, Mei Li, si tu devais choisir un chef entre moi et ta sœur, qui pourrait mieux nous guider pour survivre dans ce monde sans hésitation? Mei Li a répondu, bien sûr, c'est toi, frère Shen Luo, après tout. Ma sœur vient de rentrer et a mangé comme un fantôme affamé. Elle a dévoré 3 bols de riz non lavés, ce qui m'a fait de la peine pour elle. Pendant ce temps,
le chien que tu gardes en a même marre de manger de la viande. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus jamais eu faim. Si ma sœur n'est même pas capable de prendre soin d'elle-même, comment peut-elle diriger le reste d'entre nous? Chen Luo a ri. Il faut donc d'abord que ta sœur. Il voulait initialement dire soit entraîné à obéir, mais il s'est arrêté, pensant que cela sonnait trop sinistre et ne voulait pas passer pour un pervers. Mélie regarda Chen Luo, perplexe, car il s'était soudainement arrêté de parler en plein milieu. Que veux-tu dire par il faut que? Demanda-t-elle, son expression pleine de confusion. Shen Luo sentit une vague de malaise, ce qui fit perler de la sueur sur son front. Se raclant la gorge, il dit avec sérieux, il faut qu'elle m'écoute. Sinon, dans les moments cruciaux, des désaccords entre ta sœur et moi pourraient nous mettre tous en danger. Mélie hocha la tête en signe d'accord, voyant la logique dans ses paroles. Donc, tant qu'elle ne m'écoute pas, je ne partagerai pas mes provisions avec elle. Elle devra nous regarder manger. Sur ce, Shen Luo tapota l'épaule de Mélie. Dès qu'elle commence à écouter, elle peut manger. N'oublie pas, on fait ça pour son bien. Ayant été quelque peu endoctrinée par Shen Luo, Mélie répéta, oui, c'est pour le bien de ma sœur. Pendant ce temps, dans la cuisine, Mei Ling était choquée de voir Ma Yu préparer une grande quantité de nourriture. Elle lui conseilla précipitamment de conserver les provisions. Mais Ma Yu l'ignora, déclarant que Shen Luo lui avait ordonné de cuisiner tout cela. La quantité qu'elle cuisinait était de sa décision. En entendant cela, Mei Ling alla directement voir Shen Luo, l'exhortant à être plus économe, sinon il ne resterait plus rien à manger demain. Shen Luo resta impassible. Aujourd'hui, tu as retrouvé Mélie, c'est une heureuse occasion et cela mérite une célébration. De plus, ce sont mes provisions. Donc, ça ne te regarde pas. Mei Ling fut déconcertée. Elle n'avait jamais vu personne être aussi extravagant pendant l'Apocalypse. En regardant le festin, elle soupira, regrettant d'avoir mangé autant plus tôt. Bien que pleine, elle ne put résister à l'envie de se joindre à eux pour les plats délicieux. Alors que Mei Ling prenait place à la table à manger, Shen Luo lui demanda avec surprise. « Qu'est-ce que tu fais assise ici ?» Cela infuria Mei Ling et elle rétorqua, « Où je m'assois ne te regarde pas. » Li ne pouvait que s'excuser silencieusement auprès de sa sœur dans son cœur. Pour l'avenir de sa sœur, elle devrait endurer un certain inconfort maintenant. Nous sommes sur le point de commencer à manger, il n'est pas approprié que tu sois assise ici. Bien sûr, si tu veux nous regarder manger, n'hésite pas à rester. En entendant les paroles de Chen Luo, le visage de Mei Ling était rempli d'incrédulité. Que veux-tu dire? N'ai-je pas ma part de la nourriture? Shen Luo répondit que le somptueux festin, étalé sur la table n'était pas pour elle. Furieuse, Mei Ling s'exclama, « As-tu dit que c'était pour célébrer mes retrouvailles avec Mélie ?» Oui, répondit Chen Luo froidement. Mais je n'ai jamais dit que tu te joindrais à nous pour le repas. Tu ne fais pas partie de notre équipe. Seuls ceux qui sont avec moi peuvent profiter des délices que j'ai risqué ma vie pour apporter. Se tournant vers Mélie, il demanda, « N'es-tu pas avec moi, Mélie ?» Mélie hocha timidement la tête. « Oui, oui, je suis avec toi. Shen Luo, Sudazu, sœur, toi et même Thunder King le chien. Eris le chat font tous écho à leur allégeance à Shen Luo. » Shen Luo regarda Mei Ling triomphalement. « Tu vois, seuls ceux qui me sont loyaux peuvent manger ma nourriture. Puisque tu n'es pas avec nous, pourquoi aurais-tu le droit de manger avec nous? À moins que vous deux ne décidiez de me suivre et de m'appeler frère, vous ne pouvez pas partager notre repas, Mei Ling. » Plus enragée que jamais, elle l'interrompit en frappant sa main sur la table. Elle cria, « Chen Luo, ne me pousse pas trop loin, juste pour un repas. Tu veux m'humilier comme ça? Laisse-moi te dire que même si je meurs de faim, je ne prendrai pas une seule bouchée de ta nourriture. » Sur ce, elle se précipita vers sa chambre. Plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère. C'était une tentative flagrante d'humiliation. Après toutes les épreuves qu'elle avait endurées pour rentrer chez elle, elle avait été accueillie par la trahison, forcée de sentir les arômes alléchants des plats, et de les écouter discuter de la nourriture délicieuse. Elle ne supportait plus d'être dans le salon. Elle ne pouvait plus supporter l'odeur de la nourriture. Avec une expression froide, Mei Ling se retira dans sa chambre. Juste au moment où Mei Ling entra dans sa chambre, sa poitrine se serra de colère. Sur son lit se trouvait un sous-vêtement d'homme. Sans aucun doute, il appartenait à Shen Luo. « Oh, Mélie, quelle merveille, Ma Yu, pensa-t-elle avec sarcasme. Tu as donné la chambre de ta propre sœur à un homme. » Juste à ce moment-là, Mélie jeta un coup d'œil, essayant d'expliquer la situation. En entendant ces paroles, Mei Ling serra les poings. Grinçant des dents de colère, elle retint sa fureur uniquement parce qu'elle avait vu comment Shen Luo prenait soin de sa sœur. Sans cela, elle lui aurait dit ce qu'elle pensait. Mei Ling mentionna,
Shenluo a dit qu'il était d'accord pour que tu prennes une douche, assure-toi juste de ne pas avaler d'eau. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux te rincer rapidement. Hochant la tête, Mei Ling lui dit de retourner à son repas. Pendant qu'elle se douchait, Mei Ling ne pouvait pas comprendre comment elle était devenue si isolée. Le comportement de Rhys était compréhensible. Les chats étaient connus pour être volages, comme le dit le dicton, des friandises, ils reconnaissaient leur maître. Mais elle était profondément blessée que même Mélie semblait avoir troqué sa loyauté contre de la nourriture. Mangez tout ce que vous voulez maintenant, pensa-t-elle. Une fois que le frigo sera vide, Mélie et Rhys reviendront en courant vers moi. Attendez, et voyez qui rira le dernier. Quand elle eut fini sa douche, et entendit Shenluo distribuer des raisins pour le dessert, sa bouche s'emplit d'eau de façon incontrôlable. De tous les fruits, pourquoi devait-il choisir mes raisins préférés? J'en veux tellement. Secouant la tête, elle essaya de se distraire de l'envie. En sortant, Mei Ling appela Mélie dans sa chambre. Elle voulait comprendre tout ce qui s'était passé récemment, comment Shenluo avait acquis les provisions, quel genre de sort il avait jeté sur tout le monde, en particulier sa sœur. Mélie, de son côté, y voyait une occasion de persuader Mei Ling d'écouter Shenluo. Shenluo, qui était à proximité, admira sans vergue. Pour la taquiner, il agita des raisins devant elle. Furieuse, Mei Ling était sûre qu'il faisait ça exprès. Une fois à l'intérieur de la pièce, Mei Ling poussa Mélie sur le lit. La regardant avec colère, « Pourquoi prends-tu le parti d'un étranger contre ta propre sœur? Qu'est-ce que c'était tout à l'heure, pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» Mei Ling plaida tout en essayant de raisonner avec Mei Ling. « Sœur, j'ai fait ce que j'ai fait pour le bien de nous tous. Si nous devons former une équipe, nous aurons besoin d'un chef pour éviter les disputes pendant les moments dangereux. Parmi nous, Shenluo est le candidat le plus approprié. C'est pour ça que je ne t'ai pas soutenu au début. Shenluo craignait juste que tu ne coopères pas, c'est pourquoi il a eu recours à de telles tactiques pour te coincer. D'ailleurs, il en a discuté avec moi avant. Et j'étais d'accord avec lui. » En entendant l'explication de Mei Ling soupçonnait que sa sœur avait subi un lavage de cerveau de la part de Shenluo. S'il montre ses compétences, je l'écouterai naturellement. Pense-t-il pouvoir me faire capituler juste en m'offrant un repas avec des méthodes aussi triviales? Rétorqua-t-elle en entendant cela. Mélie était frustrée et interrogea Mei Ling sur ses plans. Une impasse prolongée ne serait d'aucune utilité. Mei Ling déclara qu'à moins que Shenluo ne fasse preuve de ses prouesses, qu'on se batte en duel. Le vainqueur mènera. S'il est si sûr de lui, qu'il le prouve. Sur ces mots, Mei Ling attrapa sa veste, se dirigeant résolument vers la porte. Paniquée, Mélie demanda « Où vas-tu » ? « Je vais chercher de la nourriture dans la communauté, répondit Mei Ling, mais il commence à faire nuit. Et s'il arrive quelque chose de dangereux ? Shenluo, s'il te plaît, essaie de la raisonner, implora Mélie. Shenluo hésita. Désolé, Mei Ling. Je n'ai aucune raison d'empêcher ta sœur de faire ça. Mais ne t'inquiète pas, laisse-la emmener Rhys avec elle. Il peut détecter le danger à l'avance. Rhys grogna, mécontent de cet arrangement. Pourquoi Mei Ling ne s'aligne-t-elle pas tout simplement sur Shenluo ? Les femmes sont si obstinées. Shenluo donna un coup de pied à Thunder King, lui signalant d'accompagner Mei Ling. Thunder King marmonna pour lui-même, « Pourquoi sortir par une telle chaleur ? C'est pénible. » Mei Ling intervint. « Si c'est le cas. Puis-je aider ma sœur ?» Shenluo acquiesça. « Oui, mais assure-toi d'être bien équipé et de rester en sécurité. » En regardant le duo, accompagné d'un chat et d'un chien, quitter la maison, Shenluo soupira profondément. Mei Ling, je n'ai jamais voulu te piéger de cette façon. Mais tu m'as botté les fesses dans notre vie antérieure juste parce que je t'ai volé quelques choux, n'est-ce pas juste de prendre une petite revanche maintenant ? Cependant, cela ne pouvait pas continuer indéfiniment. Il fallait trouver une solution pour la maîtriser. 10 minutes plus tard. Mei Ling revint avec un seau de nouilles instantanées et commença à se pavaner devant Shenluo. En entendant cela, Shenluo gloussa. J'avais prévu de faire un barbecue ce soir, mais puisque tu te pavanes devant moi, je vais te montrer ce que sont de vraies nouilles au bœuf. Après avoir ordonné à sœur de préparer des nouilles au bœuf pour le soir, il reporta son attention sur le problème important du moment. Shenluo invita alors directement Mei Ling à avoir une conversation sérieuse, ce à quoi Mei Ling acquiesça. Il commença, premièrement, j'admets que mon comportement à midi était excessif. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Et pour cela, je m'excuse. Deuxièmement, tant que tu ne reconnaîtras pas ma position de leader, je ne partagerai pas mes ressources avec toi. Après tout, le rôle d'un leader exige à la fois force et stratégie, mais je vais te prouver que mes capacités et mon jugement sont supérieurs aux tiens. D'abord la force de garde. Battons-nous en duel dans 3 jours. Si je perds, je suivrai tes ordres. Dès lors,
Les yeux de Mei-Ling s'illuminèrent à cette proposition. Tu es sérieux ? Demanda-t-elle, indiquant qu'elle était disposée à se battre en duel. Immédiatement. Shan Luo cependant refusa catégoriquement. Il expliqua qu'il n'avait pas le plein contrôle de ses capacités et craignait de la blesser gravement. D'ailleurs, ajouta-t-elle, attends juste 3 jours. Une fois que j'aurai atteint le 4e niveau, je pourrai t'écraser facilement. De plus, dans ton état actuel, tu ne perdrais pas seulement contre moi, tu perdrais aussi contre Thunder King. En entendant qu'elle était considérée comme inférieure même à un chien, Mei-Ling devint furieuse sur le champ. Tu es en train de dire que je ne peux même pas battre ton fichu chien ? Ce Shen Luo est encore en train de m'humilier, en me comparant à un chien. En voyant Mei-Ling dans cet état, Shen Luo concéda rapidement. D'accord, tu es plus formidable que Thunder King, contente maintenant ? À ce moment-là, Thunder King devint soudainement alerte. La seconde suivante, on frappa à la porte, accompagné de la voix suppliante d'une femme. S'il te plaît, Mei-Ling, donne-moi quelque chose à manger. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. En entendant cela, Mei-Ling répondit par une question. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours ? Cela ne veut-il pas dire que tu as mangé quelque chose il y a 2 jours ? Shen Luo, qui se tenait à proximité, fut déconcerté. Une réponse si fraîche et naturelle de sa part. Il pensa que la femme à l'extérieur était sans voix. Est-ce ce qu'une personne dit ? Mei-Ling continua froidement, je n'ai rien pour toi, pars. Cependant, Mei-Ling ressentit une douleur de culpabilité. Voyant cela, Mei-Ling lui dit sévèrement, peu importe la quantité de nourriture que nous lui donnons, elle ne sera jamais satisfaite. Quand la nourriture sera épuisée et qu'elle reviendra demander, que feras-tu ? Dans ce monde post-apocalyptique, seuls les plus forts survivent. Si elle ne trouve pas de nourriture et meurt, c'est de sa faute si elle est faible. Shan Luo, en entendant cela, ne put s'empêcher de louer Mei-Ling. Impressionnant, Mei-Ling, tu as un niveau de conscience élevé. Mei-Ling cependant, n'était pas assez impressionné. On se reparle dans 3 jours. Je veux voir d'où vient ta confiance. À ce moment-là, Riz murmura à Shen Luo que la femme à l'extérieur était remplie de malice. Shen Luo acquiesça et serra Riz contre lui. Quelle que soit la raison de la malice. Si elle ose s'approcher, elle ne repartira pas. La femme, jurant à voix basse, quitta la maison de Mei-Ling. Cette petite garce de Mei-Ling est si impitoyable, murmura-t-elle. Rapidement, elle informa les autres membres de la communauté de l'incident. Les gens commencèrent à bavarder avec enthousiasme. Génial, Mei-Ling et Mei-Li sont vivantes. Sinon, ce serait un tel gâchis. Avec leur silhouette et leur regard, mourir sous un arbre de pivoine rendrait même un fantôme charmant. Pendant qu'ils parlaient, un groupe se préparait à se diriger vers la maison de Mei-Ling. À l'étage, Sudaji fut témoin de cela. Et le rapporta immédiatement à Shen Luo. Shen Luo répondit avec un rire froid, ordonnant à Sudaju de s'occuper de ce groupe. Ne les laissez juste pas mourir dans le couloir, nous ne voulons pas nettoyer le désordre. Sudaju acquiesça. Avant de partir, Mei-Li libéra 2 lumières vertes dans le corps de Sudaju. L'une amplifia sa force. Et l'autre a renforcé sa défense avec les bœufs. Sudaji et Thunder King sont descendus, et il a observé la situation depuis la fenêtre. Mei-Ling, qui était à proximité, a trouvé Shen Luo étonnamment beau. Elle pensa, je veux voir si ce duo homme-chien est aussi impressionnant qu'il y paraît. Il s'approcha de Shen Luo en maintenant une distance d'1 demi-mètre, et observa la situation en bas. À ce moment-là, Sudaji était encerclé par 5 personnes. Thunder King s'est soudainement élancé en aboyant sur la foule, ce qui a excité le groupe. Et leur première pensée fut, on va se faire du chien. Profitant de leur distraction, Sudaji en a pris un en embuscade. Les autres ont rapidement réagi en attaquant Sudaji, mais leurs coups ne lui ont fait aucun mal. Le groupe a été déconcerté, réalisant que Sudaji était aussi un individu surpuissant. Alors qu'ils se préparaient à utiliser leur pouvoir contre lui, Thunder King a déchaîné un éclair sur eux en un rien de temps. Sudaji et Thunder King avaient éliminé le groupe à l'étage. Shen Luo était un peu surpris. Thunder King a pris l'initiative d'attirer leur attention. Je ne lui ai pas appris ça, si ? Se demanda-t-il. Se tournant vers Mei-Li, il se prépara à lui donner une tâche. Mei-Li, récupère les cristaux, sur le front de ces 6 personnes. Mei-Li était horrifiée et se montra du doigt, incrédule. Shen Luo acquiesça, oui, même si tu es un support, il y a certaines choses que tu dois expérimenter par toi-même. C'est pour t'assurer que tu peux t'adapter pendant les moments critiques sans affecter la bataille. En entendant cela, Mei-Li regarda Mei-Ling d'un air suppliant, espérant qu'elle intercéderait. Cependant, Mei-Ling était tout à fait d'accord avec les paroles de Shen Luo. Mei-Li, c'est quelque chose auquel tu devras faire face un jour ou l'autre. Il vaut mieux se familiariser avec ça maintenant, quand c'est sûr.
Mei Ling jura aussi dans son cœur. Chère sœur, je te jure, je n'essaie pas de me venger de ne pas m'avoir soutenue au déjeuner. C'est vraiment pour ton propre bien. Prenant le poignard tendu par Shen Luo, Mei Li descendit avec lui. Face au cadavre, Mei Li, d'une voix gémissante, se tourna vers Thunder King en espérant qu'il ferait le travail à sa place. Thunder King secoua promptement la tête. Ce n'est pas un travail pour un chien. Reprenant son courage, Mei Li fit une incision sur le front d'un cadavre, et en extraya immédiatement le cristal. Elle a immédiatement vomi. Après quelques minutes, Mei Li, le visage pâle, remit les cristaux emballés à Shen Luo. La voyant trempée de sueur froide, il la réconforta. C'est bon, tu t'y habitueras avec le temps. Sudazu était pareil avant. Plus tard, je demanderai à ta sœur de te préparer des nouilles au bœuf braisé après être montée à l'étage. Un bol de nouilles au bœuf braisé fumantes fut servi. Mei Ling regarda les nouilles et s'exclama, choquée, tu es là pour manger du bœuf ou des nouilles au bœuf? Qui mange des nouilles au bœuf comme ça? Shan Luo tendit alors le bol avec le plus de bœuf à Mei Ling. Mais elle ne pouvait pas manger à cause du traumatisme de plus tôt. Mei Ling, sur le côté, était encore plus furieuse. Shen Luo l'a définitivement fait exprès. Mei Ling avait résisté à la tentation pendant plusieurs jours, attendant le duel avec Shen Luo dans 3 jours. Si elle gagnait, toute la nourriture lui appartiendrait, mais l'arôme alléchant qui venait d'à côté la rendait encore plus furieuse. Mange, mange, mange. On verra ce que tu mangeras la prochaine fois. Est-ce que je ne sais pas quelle est la taille de mon frigo? Ce soir-là, quand Mei Ling vit un autre dîner somptueux sur la table, elle fut stupéfaite. Connaissant la taille de leur réfrigérateur, elle pensa, il est si petit, ils auraient dû le vider en 2 repas. Se précipitant dans la cuisine, Mei Ling ouvrit le frigo et découvrit qu'il était plein de nourriture, encore une fois. Shen Luo, comment le frigo s'est-il rempli à nouveau? Quand es-tu sorti? Même si tu l'as fait, tu n'aurais pas dû rapporter des produits aussi frais. Mei Ling interrogea avant que Shen Luo ne puisse répondre. Mei Ling l'interrompit, sœur, en fait, Shen Luo a des capacités spatiales. Il a stocké suffisamment d'ingrédients pour durer plusieurs années. Cela laissa Mei Ling abasourdie, se sentant idiote. En colère, elle demanda à Mei Li pourquoi elle ne l'avait pas mentionné plus tôt. Mei Li se gratta la tête, penaude. Je suis désolée, sœur. J'étais tellement excitée que j'ai oublié de te le dire. En entendant cela, Mei Ling choisit de ne pas argumenter davantage. Elle se tourna vers Shen Luo et dit, selon notre accord, nous nous battrons dans 2 jours. Si tu perds, écoute-moi docilement. Shen Luo sourit, être pouvons-nous le faire demain? Je vais essayer de satisfaire ton désir d'être dominé. Mei Ling, cependant, ne prit pas ses paroles au sérieux, fantasmant toujours sur le fait de vaincre Shen Luo, et de le voir s'agenouiller à ses pieds en l'appelant sœur. Après le départ de Mei Ling, Shen Luo retourna dans sa chambre, se préparant à utiliser le cristal de roi rat muté qu'il avait obtenu il y a quelques jours. Le niveau 4 était crucial pour lui, permettant l'utilisation de la marche du vide. Cela apporterait un changement qualitatif à sa force, et une amélioration drastique de sa capacité à se protéger. Une douleur aiguë dans son cerveau signala son passage réussi au niveau 4. Et avec plus de la moitié de l'énergie du cristal du roi rat restante, Shen Luo utilisa avidement la marche du vide. En un instant, il apparut devant la porte, surprenant Thunder King qui la gardait. « N'aie pas peur, c'est moi, » dit Shen Luo. Thunder King répondit, « Je garde la porte pour toi et tu me fais peur. » Le lendemain matin, Mei Ling regarda Shen Luo avec mécontentement. « As-tu laissé ton chien perturber mon sommeil la nuit dernière? Pour te donner un avantage dans notre duel ?» Thunder King jeta un regard de ressentiment à Shen Luo, se souvenant de la frayeur de la nuit précédente. Shen Luo sourit simplement, « Tu te surestimes? Prenons le petit déjeuner d'abord, puis nous pourrons avoir notre match. » Les yeux de Mei Ling s'illuminèrent, « Donc, nous n'avons pas à attendre demain? Avant cela, je dois clarifier quelque chose. Si je gagne, tu m'écouteras, n'est-ce pas? » Shan Luo acquiesça. « Que dirais-tu de rendre ça plus intéressant? Nous nous tiendrons à 20 mètres l'un de l'autre, et si je ne peux pas te maîtriser en 3 secondes, je perds. » Mei Ling était furieuse à cause de ça. Bien qu'elle reconnaisse la force de Shen Luo, l'idée qu'il puisse la maîtriser en 3 secondes lui semblait être une insulte. Shen Luo était nonchalant, « Ce n'est pas que je te sous-estime, je suis juste très confiant. » Voyant le visage suffisant de Shen Luo, elle ricana intérieurement, « Une fois le match commencé, je vais juste me retourner et courir. Je n'ai qu'à tenir 3 secondes. » Elle demanda alors, « Quelle est la récompense pour notre duel? » En entendant cela, Shen Luo sourit, « C'est simple, si tu perds, tout ce que tu as à faire, c'est te pencher et me laisser te donner un coup de pied. » Mei Li fut décontenancée et rétorqua immédiatement, « Ah, et si tu perds,
je peux te donner un coup de pied? Shen Luo agita la main d'un air désinvolte. Tu peux me tuer à coups de pied ou exiger ce que tu veux. Et je te satisferai. Après tout, avec mon pouvoir de marcheur du vide, il est impossible que je perde. Mei Ling acquiesça. Bientôt, ils arrivèrent sur le toit de l'immeuble. Sudaji et Mei Li étaient présents en tant que témoins. Pour s'assurer que personne ne nierait sa défaite, Mei Ling fixa intensément Shen Luo, prête à esquiver le moindre mouvement. Elle était sûre de pouvoir tenir 3 secondes. Cependant, à sa grande stupéfaction, Shen Luo disparut de sa vue la seconde suivante. Surprise, elle regarda rapidement autour d'elle. Mais il n'y avait aucun signe de lui. Soudain, avec un bruit rapide, Shen Luo réapparut derrière elle, lui serrant la gorge. Mei Ling essaya instinctivement de contrer avec une prise de judo, mais se retrouva incapable de bouger sa main. Shen Luo lui murmura alors à l'oreille « Mei Ling, tu as perdu ». Réalisant qu'elle avait été vaincue, Mei Ling relâcha sa main. Elle savait que si Shen Luo avait utilisé un poignard, au lieu de sa main, elle serait déjà morte. Acceptant à contre-cœur sa défaite, elle se demanda si elle devait vraiment le laisser lui donner un coup de pied. À cette pensée, ses joues rougirent légèrement. Shen Luo gloussa et dit « Descendons prendre le petit déjeuner ». Et il s'excusa également auprès d'elle pour les événements des jours précédents. En voyant le somptueux petit déjeuner étalé, Mei Ling ne put résister et commença à manger avec appétit. Après le petit déjeuner, Shen Luo appela tout le monde à une réunion. « Nous faisons tous partie d'une équipe, nous devons donc discuter de nos prochaines étapes, dit-il. Une fois que tout le monde fut assis dans le salon, Shen Luo commença « Depuis le début de l'apocalypse, je crois que tout le monde a remarqué que les zombies deviennent plus forts. La seule façon de survivre maintenant est de s'unir. Surtout que la nourriture se fait de plus en plus rare. S'aventurer seul dans la horde de zombies pour se ravitailler est une mission quasi suicidaire. Par conséquent, les survivants se regroupent en équipe ou en colonie, c'est la tendance pour survivre. Bien que notre petite équipe ait des individus avec des forces importantes, si nous affrontons un groupe de 100, même si nous sortons victorieux, certains d'entre nous mourraient sans aucun doute, et c'est un résultat que je ne peux jamais accepter. De plus, Mei Ling, Mei Li, vous deux sœurs. À ces mots, Shen Luo se tourna vers Mei Ling et continua. Étant de si belles sœurs, que feriez-vous si quelqu'un exigeait des faveurs malsaines? Avec l'effondrement de la société, les désirs humains se sont déchaînés. Le genre d'expérience que 2 belles femmes pourraient rencontrer peut être imaginé. En entendant cela, le visage de Mei Ling changea radicalement. Qui oserait avoir de telles intentions envers moi, et ma sœur? Je les castrerai. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rejoindre d'autres équipes, et nous ne voulons pas non plus être intimidés. Nous devrions former notre propre groupe. Tout le monde acquiesça, comprenant qu'il y a de la force dans le nombre pendant une apocalypse. Ne voyant aucune objection, Shen Luo continua. Si tout le monde est d'accord, nous devrions décider d'un emplacement de base. D'après ma compréhension de l'apocalypse, le centre-ville est rempli de zombies et ne convient pas à notre base. Toute personne saine d'esprit chercherait refuge dans la banlieue. Donc, le meilleur endroit serait ma villa en dehors des limites de la ville. En écoutant cette analyse, Mei Ling dut admettre que Shen Luo était en effet plus apte à être le chef. Alors que Mei Ling était plongée dans ses pensées, Shen Luo, pensant à venger de vieilles rancunes, eut un regard espiègle. Cependant, donner un coup de pied à Mei Ling, devant tout le monde n'était pas approprié. Considérant cela, il mit fin à la réunion, et fit signe à Mei Ling de le suivre dans une pièce avec un visage sévère. Mei Ling entra dans la pièce sans attendre que Shen Luo parle. Elle rougit, se retourna et présenta ses fesses, exhortant Shen Luo à en finir. En voyant cette scène, l'excitation de Shen Luo était palpable. Mei Ling s'impatienta. « Dépêche-toi. Je t'attends ici. Tu hésites encore? Tu as encore une seconde, sinon je supposerai que tu as abandonné. » Alors que Mei Ling commençait un compte à rebours de 10 secondes, Shen Luo réfléchissait encore au meilleur angle. Bien qu'il puisse se venger avec ce coup de pied, cela pourrait lui coûter une relation potentielle. Alors que Mei Ling comptait à rebours 2, Shen Luo savait qu'il était à court de temps. Sans plus hésiter et avec les dents serrées, il gifla les fesses de Mei Ling avec sa main. La surprise Mei Ling, avec un visage rougissant, s'exclama « N'étais-tu pas censé utiliser ton pied? Pourquoi ce changement soudain pour la main ?» En entendant cela, Shen Luo se gratta timidement la tête, admettant son oubli. « Oups, j'ai oublié. Devrions-nous réessayer ?» Mei Ling était tellement en colère qu'elle avait envie de lui sauter dessus et de l'étrangler sur place. En voyant cela, Shen Luo implora immédiatement sa clémence. Mei Ling, toujours furieuse, finit par céder, l'avertissant que s'il mentionnait un jour cet incident à qui que ce soit, elle l'étranglerait vraiment.
Dans une tentative de l'apaiser, Shen Luo accepta rapidement et ajouta qu'il demanderait à sa sœur de lui préparer son plat préféré plus tard. Une Mei Ling irritée l'avertit de ne pas lui jouer de tours, mais... Et une soudaine réalisation la frappa, comment connaît-il mon plat préféré? Mei Ling le lui a-t-elle dit? En voyant la table remplie de ses plats préférés, elle mit cette pensée de côté, son esprit rempli de la pensée de la délicieuse nourriture. Après leur repas, Mei Ling remercia sincèrement Shen Luo d'avoir pris soin de sa sœur. Une fois que tout le monde eut terminé son déjeuner, Shen Luo conseilla à tout le monde de faire ses bagages. Il se dirigerait bientôt vers sa grande villa. Compte tenu de leur emplacement résidentiel dense actuel, il était facile pour les autres survivants de fouiller pour trouver des fournitures. Et la zone n'était pas idéale pour une habitation à long terme en raison de sa visibilité limitée. Bientôt, tout le monde fut prêt et ils partirent. Pendant leur voyage, ils combattirent des zombies, se frayant un chemin vers la villa. Ce voyage servit également d'exercice d'entraînement pour Mei. Allongé dans son groupe, juste à ce moment, des cris d'aide lointains atteignirent leurs oreilles. Se tournant vers la source du son, Shen Luo vit un jeune homme balançant avec ferveur un bâton en caoutchouc, tenant fermement sa position. 3 autres jeunes, cependant, reculaient lentement. Shen Luo reconnut immédiatement qu'ils étaient attaqués par des zombies de type poison. Le jeune homme aurait pu s'échapper s'il avait abandonné ses compagnons, mais il ne l'a pas fait. Repérant Shen Luo, le jeune homme appela désespérément à l'aide. Impressionné par son caractère, Shen Luo sentit que cet homme pourrait être un bon ajout à leur groupe. Il ordonna à Thunder King de les secourir. Obéissant à l'ordre, Thunder King sauta de leur camion lourd. Se précipitant vers la scène, un éclair éblouissant plus tard, Thunder King avait éliminé la douzaine de zombies, laissant les spectateurs comme Fongyu complètement abasourdis. Ce chien est beaucoup trop puissant, murmurèrent-ils. Avec l'aide de ses amis, Fongyu s'approcha de Shen Luo en s'inclinant profondément en signe de gratitude. S'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin de moi, faites-le moi savoir. En entendant cela, Shen Luo, intrigué, demanda « Qu'est-ce que vous faisiez avant l'apocalypse? Est-ce que certains d'entre vous ont développé des pouvoirs spéciaux ?» Sans rien cacher, ils ont immédiatement commencé à se présenter. « Je suis Fongyu, le plus âgé d'entre nous. J'ai développé une capacité d'amélioration physique le 3e jour. Je m'appelle Yang Xian. Mon pouvoir est la glace. Je me suis réveillé le 5e jour. Je suis Li Fei, mon pouvoir est l'électricité, réveillé également le 5e jour. Mais je suis loin d'être aussi puissant que votre chien. Et je suis Sulan, avec le pouvoir de la terre, capable de contrôler le sable et la pierre. Je me suis réveillé le 7e jour. Nous 4 travaillons pour la même société de sécurité. Et nous sommes des compagnons d'armes depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour chercher des provisions. Mais nous avons rencontré un zombie cracheur de toxines et avons failli être anéantis. En écoutant leurs histoires, Shen Luo n'a pas mâché ses mots. Et les a directement invités à rejoindre son équipe. Long Yu a acquiescé. Il cherchait une occasion de rejoindre l'équipe de Shen Luo, reconnaissant leur force évidente, surtout quand même leur chien semblait plus puissant que 4 réunis. Faire équipe avec Shen Luo assurait leur sécurité. Voyant leur accord, Shen Luo leur a rapidement demandé de monter à bord du véhicule, conseillant que s'ils n'avaient pas d'affaires essentielles à leur ancien endroit, ils devraient simplement les laisser. Car il y avait beaucoup de provisions dans les centres commerciaux et les magasins. Bientôt, ils sont arrivés dans le quartier des villas. Shen Luo s'est arrangé pour qu'ils restent dans une villa, près de la sienne. Les regardant partir s'installer, Mei Ling a remarqué « Tu as l'œil, Shen Luo. Ces 4-là n'ont pas seulement le courage de combattre les zombies, mais aussi n'abandonnent pas leurs coéquipiers dans les moments difficiles. » Hochant la tête, Shen Luo a répondu « C'est précisément cette qualité qui m'a fait les inviter. Mais soyez toujours prudents et vigilants. Ne t'inquiète pas, frangin, on comprend. » Le groupe est ensuite retourné à sa villa. Shen Luo a récupéré les bagages de tout le monde dans son espace unique, avec un sac de riz et quelques nécessités quotidiennes. Lui et Sudashu sont ensuite allés livrer ces articles au groupe de Fangyu. En approchant de la porte, ils ont entendu le groupe discuter de Thunder King. C'est incroyable, un chien a réussi à abattre une douzaine de zombies, et on dirait qu'il pourrait facilement nous vaincre. Non, il peut définitivement nous vaincre. Shen Luo s'est éclairci la gorge, interrompant leur conversation. Il a remis la nourriture et les nécessités quotidiennes. Sudashu leur a également passé un talkie-walkie, ce sera plus facile de communiquer avec ça si nécessaire. Je prévois de m'installer ici à long terme. Cet après-midi, je mènerai une équipe pour explorer le quartier des villas. Puisque vous avez tous des blessures, vous devriez vous reposer. Si quelque chose se passe, utilisez le talkie-walkie pour nous contacter. Après le déjeuner, Shen Luo a emmené Mei Ling se promener dans les villas environnantes. Cela a beaucoup contrarié Mei Ling,
Pourquoi dois-tu m'emmener avec toi? J'ai besoin d'assurer la sécurité de Mei Ling. Et si j'ai des ennuis? Avant qu'elle ne puisse finir, Shen Luo l'a rapidement tirée dans des buissons, lui signalant de se taire. Quelqu'un approchait de loin. Le bus s'est arrêté à l'entrée du quartier des villas et une fille aux cheveux blancs est descendue. Shen Luo l'a immédiatement reconnue, Mu Tianga. Dans leur vie antérieure, elle était l'ultime lèche-botte de Mei Ling. Mu Tianga avait créé une équipe de survivantes entièrement féminines. Bien que cela puisse sembler une entreprise positive, elle interdisait absolument à ses subordonnés de sortir avec quelqu'un, ou de s'engager dans des activités romantiques, et celles qui défiaient cet ordre étaient sévèrement punies. C'était hypocrite étant donné qu'elle était elle-même la lèche-botte numéro 1 d'Hélène. Mu Tianga ne permettait à aucun homme d'approcher les femmes de son équipe, principalement parce qu'elle était une psychopathe à part entière. Malgré ses tendances folles, elle était profondément loyale envers Mei Ling, allant même jusqu'à sacrifier sa vie pour la sauver après sa mort. Mei Ling a repris sa position de chef et a commencé à autoriser les relations amoureuses au sein de l'équipe, et même à autoriser les survivants masculins à se joindre. Perdu dans ses souvenirs, Shen Luo s'est rappelé, si ma mémoire est bonne, vers cette époque dans notre vie antérieure, Mu Tianga était ici pour rassembler des provisions. Elle n'avait pas encore rencontré Mei Ling. Cependant, nos chemins se sont croisés. Je voulais rejoindre son équipe, mais en réalisant qu'elle était entièrement féminine, mais elle m'a rejetée. Maintenant, à cause de ma présence, Mei Ling et Mu Tianga pourraient se rencontrer plus tôt que prévu. De plus, si je me souviens bien, il y a une utilisatrice incroyablement forte de l'élément glace dans leur équipe. Si elle n'était pas morte prématurément, elle aurait pu être l'une des meilleures. Des individus de niveau roi plus tard. Au moment où il pensait à cela, lui et Mei Ling, cachés dans les buissons, ont été découverts par Mu Tianga. Au moment où Mu Tianga a posé les yeux sur Mei Ling, tout son corps s'est tendu. Et une émotion particulière a surgi en elle. Elle s'est dirigée directement vers Mei Ling et l'a saluée. « Bonjour, je m'appelle Mu Tianga. Puis-je connaître votre nom ?» Bien que Mei Ling ait été un peu perplexe, elle a remarqué la politesse de Mu Tianga et a répondu courtoisement « Je m'appelle Mei Ling. » À peine avait-elle parlé que Mu Tianga, juste devant Shen Luo, invitait Mei Ling à rejoindre son équipe. Cependant, Mei Ling a rapidement refusé. Shen Luo, de son côté, a juré intérieurement, pensant « Elle ne se soucie vraiment pas de moi », essayant de me débaucher juste devant moi. Entendant le refus de Mei Ling, Mu Tianga a jeté un coup d'œil à Shen Luo et a demandé avec insistance « Est-ce votre petite amie ?» Alors que le visage de Mei Ling est devenu rose et qu'elle était sur le point de nier, Shen Luo a répondu brutalement « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Sur ce, il s'est retourné et s'est préparé à éliminer les zombies à proximité. Avec Mei Ling prévoyant de retourner à la villa par la suite. Regardant les silhouettes de Shen Luo et Mei Ling s'éloigner, Mu Tianga a souri intérieurement. Tous les hommes sont intrinsèquement inconstants et avides. Je dois montrer à Mei Ling ses vraies couleurs. Et la convaincre de rejoindre mon équipe. Avec cela à l'esprit, elle a ordonné à ses subordonnés de chercher des provisions dans les villas voisines. Cette nuit-là, Mu Tianga a approché Shen Luo avec une proposition. Pour rassembler des provisions dans un grand supermarché à proximité, affirmant que les marchandises à l'intérieur suffiraient à nourrir 100 personnes pendant 3 ans. Cependant, le magasin pourrait être infesté de zombies. Elle voulait collaborer avec lui, suggérant un partage de 70 à 30 en sa faveur, justifiant le ratio, en fonction de la taille et de la contribution de son équipe. Shen Luo était complètement déconcerté, sentant des motifs cachés. N'est-ce pas le centre commercial où Mei Ling et moi avons rencontré les zombies mutés et les provisions ont déjà été prises par moi? Quel est son jeu? Il a refusé catégoriquement l'offre de Mu Tianga. En entendant cela, Yang était furieuse de rage. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que Shen Luo serait si timide, le considérant comme un lâche sans épine dorsale. Elle se demandait comment Mei Ling pouvait s'intéresser à un tel loser. Elle avait initialement prévu d'utiliser le centre commercial comme une scène, pour montrer les vraies couleurs de Shen Luo dans une crise et ensuite profiter de la situation pour l'éliminer, mais maintenant que son plan était déjoué, elle se demandait quoi faire ensuite. Alors qu'elle pensait à cela, une idée l'a soudainement frappée, et elle a envisagé de demander l'aide de quelqu'un. Parce qu'elle veut être avec moi. Ling, dans sa vie passée, il n'avait jamais réalisé que Mu Tianga pouvait être aussi impitoyable. Si c'est le cas, alors ne me blâmez pas d'être sans cœur. Mais qui devrais-je envoyer pour s'occuper d'elle? Tout en contemplant, il retourna à la villa et remarqua Thunder King, le chien, dormant sur le sol. Il gloussa. Qui se méfierait d'un chien? Si jamais ça tourne mal, on pourra mettre ça sur le dos du roi Tonnerre, prétextant qu'il est malade. Le lendemain matin, Mu Tianga frappa à la porte 301, celle de Brofeng. Tu es là?
Alors que ces mots s'évanouissaient, la porte s'ouvrit de l'intérieur, révélant le jeune homme. Connu sous le nom de Brofeng, ses yeux s'illuminèrent en la voyant. C'est Miss Mu en personne. Je n'ose pas être appelé Brofeng, appelle-moi juste Petit Feng. En observant cet homme qui ressemblait à un lèche-bot, Mu Tianya ricana intérieurement. Si je n'avais pas besoin de rester allongé et de ta force du vent, je ne te regarderais même pas. Elle lui expliqua ensuite son plan, utiliser son pouvoir du vent pour attirer les zombies. C'est pour s'occuper de cette ordure, tu comprends? Young Feng acquiesce, approuvant. Mais alors qu'il s'apprêtait à poser ses conditions, Mu Tianya anticipa sa requête. Une fois que ce sera fait, tu pourras rejoindre mon équipe. En entendant cela, le jeune Feng fut ravi. Ressemblant trait pour trait au lèche-bot qu'il était, il quitta les lieux en fredonnant, pensant que c'était une tâche simple, juste révéler la vraie nature de cette ordure. Mais je me souviens que mon ami Sudaju travaille comme agent de sécurité dans ce quartier de villa. Je n'ai pas pu le trouver la dernière fois, peut-être que je peux le trouver maintenant. Utilisant son pouvoir du vent, il attira une horde de zombies vers la villa. Cependant, en arrivant à l'entrée, il fut choqué de voir son ami Sudaji debout là. Il s'arrêta net, s'exclamant « Sudaji, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le roi tonnerre, prêt à bondir sur l'intrus Jiangfeng, fut retenu par Shen Luo. Les zombies se rapprochaient par derrière. Et sans perdre de temps à rattraper le temps perdu, Jiangfeng les entraîna rapidement loin, maudissant intérieurement Mu Tianya. Il pensa « Maudite, elle n'a pas dit que mon ami était là. Je ne peux pas mettre mon ami en danger juste pour la rejoindre. » En regardant Jiangfeng partir, Shen Luo remarqua « N'est-ce pas ton Brofeng ? Il a eu une fin tragique dans notre vie passée. Nous étions amis. Et il nous a aidés de nombreuses fois en attirant les zombies, nous donnant le temps de rassembler des provisions. Malheureusement, il a connu une fin horrible dans les mâchoires d'un zombie. Pourquoi amènerait-il des zombies à ma villa ? Avant qu'il ne puisse approfondir ses pensées, Jiangfeng, qui avait entraîné les zombies loin, revint. Avant qu'il ne puisse parler, Shen Luo prit l'initiative. Mu Tianya t'a envoyé avec les zombies ? En entendant cela, Jiangfeng fut déconcerté. Elle t'a demandé d'attirer les zombies ici ? D'autres sont au courant ? Jiangfeng se gratta maladroitement la tête, indiquant que personne d'autre n'était présent. À part lui et Mu Tianya. Alors que Shen Luo s'apprêtait à dire quelque chose, un rugissement de zombies résonna au loin. Jiangfeng et Sudazu regardèrent dans la direction du son, perplexes, ne sachant pas ce que cela signifiait. Le visage de Shen Luo pâlit légèrement. On dirait un zombie mutant de niveau 5. Soudain, un bus fut aperçu s'approchant du quartier résidentiel. À l'intérieur du bus, Mu Tianya dirigeait ses subordonnés pour charger directement dans la horde de zombies. Il semble que ces zombies aient été attirés par Jiangfeng, bon travail, pensa-t-elle. Mei Ling, tiens bon, attends-moi et ne te fais pas manger par les zombies. En un instant, quelques zombies de niveau 1, abrutis, furent envoyés voler par le bus. Cependant, un zombie réussit à esquiver, et se tint à l'écart, observant froidement. Il conjura alors une boule de feu avec ses mains, et la lança vers le bus. Avec un grand fracas, la vitre arrière du bus se brisa. Les femmes à l'intérieur du bus hurlèrent de terreur. Elles avaient emmené des bouteilles de gaz et une explosion serait catastrophique. Le visage de Mu Tianya devint cendré alors qu'elle criait « Arrêtez le bus !» Tout le monde dehors. Les passagers paniquèrent et sortirent précipitamment du bus. Le zombie prépara une autre boule de feu, et la lança vers la foule. Mu Tianya, voyant le danger, ordonna rapidement à tout le monde de concentrer leur puissance de feu sur le feu. Zombies maniant le feu. Cependant, leurs attaques semblaient n'avoir aucun effet. Le zombie mutant se dirigea alors droit vers Mu Tianya. Il semblait comprendre le principe de capturer le chef en premier, laissant Mu Tianya sous le choc. Pourquoi vient-il droit sur moi ? Voyant le zombie se rapprocher de plus en plus, dans un moment de désespoir, elle poussa l'un de ses subordonnés vers lui. Et se tourna pour fuir. Cet acte laissa ses compagnons incrédules. Ils ne s'attendaient jamais à ce que leur chef, Mu Tianya, utilise l'un d'eux comme bouclier. Alors que Mu Tianya courait, elle aperçut Shen Luo qui approchait et pensa à l'utiliser pour distraire le zombie. Et gagner du temps pour s'échapper. Cependant, Shen Luo sourit et dit « Miss Mu, utilisez vos propres sœurs comme bouclier en temps de crise. Je ne m'attendais pas à ça de votre part. » En parlant, il gifla Mu Tianya, l'envoyant voler dans les airs. Incrédule, Mu Tianya s'interrogea sur la force surprenante de Shen Luo. Alors qu'elle s'écrasait au sol à côté du zombie. Le zombie se jeta immédiatement sur elle, la mordant. Juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Une fille sortit du bus, tenant une bouteille de gaz enflammée dans ses bras, son expression sauvage de détermination.
Elle semblait déterminée à emmener le zombie de niveau 5 avec elle. Cette fille courageuse était Shuyun. En voyant cela, Shen Luo ne put s'empêcher de saluer son courage. « Fille, je dois admettre que tu as du cran. » Avec cette pensée, il conjura l'épée du vide, sentant qu'il ne pouvait pas laisser une fille aussi courageuse mourir. Ainsi, d'un seul coup d'épée, il anéantit le zombie mutant de niveau 5. La scène laissa tout le monde bouche bée. Un zombie qui aurait pu anéantir tout leur groupe fut abattu par cet homme d'un seul geste. Est-il si puissant? Après avoir vaincu le zombie, Shen Luo regarda Xuyun et demanda « Pourquoi n'as-tu pas jeté cette bouteille de gaz? Tu attends qu'elle explose ?» En entendant cela, Suyan jeta rapidement la bouteille. Alors qu'une explosion retentissait, Suyan s'agenouilla sur le sol, se couvrant la bouche en sanglotant. Saisissant l'instant de la fumée qui s'ensuivit, Shen Luo extraya un cristal rouge de la tête du zombie. « Ce sera très utile pour moi. » Il tourna ensuite son attention vers Xuyan, lui tendant la main et disant « Arrête de pleurer, laisse-moi t'aider à te relever et à réconforter tes sœurs. Nous devrions aussi enterrer les morts. » En larmes, Xuyan le remercia. Shen Luo s'enquit ensuite de leur projet d'avenir. À cela, Xuyan interrompit ses pleurs et regarda ses sœurs. En effet, les vivants doivent continuer à vivre, pensa-t-elle, jetant un coup d'œil à Shen Luo. Shen Luo, sentant sa contemplation, clarifia ses intentions. Si vous rejoignez tous mon équipe, je vous garantis que vous ne mourrez pas de faim dans un avenir prévisible. Je vous fournirai également 50 tonnes de riz. Qu'est-ce que vous en dites? Aussi tentante que soit l'offre, Xuyan n'accepta pas immédiatement. Elle décida d'en discuter d'abord avec ses sœurs et de donner une réponse à Shen Luo plus tard. Après un rapide nettoyage, tout le monde s'est dispersé chez soi. Shen Luo, pendant ce temps, se détendait dans une villa en sirotant du café, attendant qu'ils viennent à lui. À moins d'être complètement idiot, personne ne refuserait une telle offre. La seule exception serait quelqu'un avec de grandes ambitions, mais ces filles ne semblent pas en avoir. Ils vont donc forcément accepter. Comme prévu, on a rapidement frappé à la porte d'entrée. Shen Luo s'est approchée et a ouvert pour trouver Xuyun. Elle l'a informé qu'il y avait 20 autres personnes avec elle qui voulaient rejoindre son équipe. Shen Luo a acquiescé. Mais il a posé quelques règles de base. Premièrement, a-t-il commencé, vous devez obéir inconditionnellement à mes ordres. Si vous décidez de rejoindre, mais que vous ne suivez pas les ordres, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Et juste pour être clair, ce n'est rien d'inapproprié auquel vous pourriez penser. Deuxièmement, je ne fais pas de discrimination entre les hommes et les femmes ici. Tout le monde est traité de la même manière au combat. Ne me dites pas que vous avez peur. Ou que vous ne voulez pas tuer des zombies. Troisièmement, si l'un d'entre vous cherche un partenaire, essayez d'en trouver un au sein de notre groupe. Il n'est pas interdit de regarder à l'extérieur. Mais la personne doit épouser quelqu'un de notre groupe et nous rejoindre. Les filles ont été surprises par la condition du mariage. Oui, vous avez bien entendu, a continué Shen Luo. Ce n'est pas seulement pour empêcher quelqu'un que j'ai patiemment formé d'être enlevé, mais plus important encore pour éviter que des individus malveillants n'apprennent nos secrets internes, ce qui pourrait nous menacer tous. En entendant les explications de Shen Luo, les filles ont acquiescé, satisfaites de leur consensus. Shen Luo a désigné Xuyun comme leur chef temporaire, puis a invité tout le monde à déjeuner. Les filles étaient ravies en contemplant un somptueux festin. L'eau leur venait à la bouche à la vue du riz. Des pommes de terre râpées sautées et une bouteille de sauce chili pour chacun. Pendant ce temps, Longyu et ses 3 amis, excités par l'afflux soudain de filles, ont pris leur sauce chili pour séduire des partenaires potentiels. Il n'y avait que 7 hommes dans leur groupe, alors qu'il y avait plus de 20 filles. L'une des 20 nouvelles venues avait une rare capacité de lumière. Cette personne, nommée Wong Ling, était la fille qui intéressait Jiang Feng. Elle a réveillé ses pouvoirs le 3e jour. Impressionnant. Je vais devoir la surveiller de près à l'avenir. Il semblait que de toutes les filles, Xuyan avait le meilleur potentiel, avec un talent atteignant le niveau roi. Dans cette optique, Shen Luo a demandé à Fang Yu et Sulan de rester à la maison car il prévoyait d'emmener l'équipe pour un peu de cohésion et d'entraînement le lendemain. Si quelqu'un envahit pendant cette période, leur a-t-il dit, avertissez-les s'ils sont minoritaires et s'ils n'écoutent toujours pas. Alors utilisez la force, si c'est la majorité, ignorez-les, et je m'en occuperai à mon retour. Tous deux ont acquiescé. Le lendemain, Shen Luo a conduit le groupe à un marché de vêtements voisin dans un camion lourd. À l'extérieur du marché, des centaines de zombies erraient, ce qui en faisait un terrain d'entraînement parfait. À travers le talkie-walkie, Shen Luo a ordonné à l'équipe de former une formation. Jiang Feng contrôle le nombre de zombies. S'ils dépassent 30, éloigne les extras. Ne t'inquiète pas, mon pote, a répondu Jiang Feng et avec sa capacité de vent, a commencé à contrôler le nombre de zombies.
Sudaji, qui avait une capacité de force physique, a été chargé de protéger les mages. Étant la première fois qu'ils travaillaient ensemble, il y avait de nombreux défauts dans leur coordination. Non seulement la précision de leur sort était discutable, mais le temps d'incantation était également douloureusement lent. Un mage bien entraîné pouvait lancer un sort en 1 ou 2 secondes, pas les 5 ou 6 secondes qu'il prenait actuellement. Voyant le manque de coordination, Shenhuo s'est frappé le visage, réalisant que sans son leadership, l'équipe aurait été anéantie. Ils avaient clairement besoin de plus de pratique. Une fois la bataille terminée, tout le monde était épuisé. Shenhuo leur a ordonné d'entrer dans le supermarché pour choisir des vêtements appropriés. Les femmes étaient ravies et se sont lancées dans une virée shopping. Shenhuo a discrètement rangé des bas noirs dans son espace. Malheureusement, cet acte n'est pas passé inaperçu, car Mei Ling l'a surpris en flagrant délit. Choquée, Mei Ling a regardé, se demandant si Shenhuo avait un fétiche bizarre. Mais ensuite, elle a pensé non, il n'est pas si pervers. À qui pourraient être ces bas ? Mei Ling était confuse, car la couleur ne correspondait pas du tout à la personnalité de sa sœur. À ce moment-là, l'une des filles a découvert un supermarché à l'intérieur du marché de vêtements. Comme il y avait pas mal de zombies sur le marché, personne ne l'avait encore fouillé. Elle était ravie de trouver beaucoup d'eau en bouteille dans le supermarché. Alors qu'elle était sur le point d'étancher sa soif, Xu-Yun l'a arrêtée et s'est tournée pour demander à Shenluo, « Capitaine, pouvons-nous distribuer d'abord une bouteille d'eau par personne ?» Shenluo a souri et a répondu, « 2 bouteilles chacun. » Avec sa permission, tout le monde a ouvert avec impatience son eau en bouteille. En voyant cela, Mei Li s'est sentie mal à l'aise. Il y avait quelque chose qu'elle retenait, voulant parler à Shenluo. Après quelques hésitations, Mei Li a décidé de se confesser. Ce soir-là, alors que Shenluo était absorbée par un jeu, Mei Li a frappé à sa porte, lui demandant si elle pouvait entrer. Ravie, Shenluo s'est dit que cela pourrait être une opportunité qui l'attendait. Une fois à l'intérieur, Mei Li a rougi en disant « Shenluo, il y a quelque chose que je voulais te dire. Depuis longtemps. » Semblant conscient de ce qui allait suivre, Shenluo n'a pas été surpris quand Mei Li a avoué. « Shenluo, veux-tu être mon petit ami ? Sais-tu combien de temps j'attends ce moment ?» a-t-il répondu, se penchant pour lui donner un baiser. Mei Li a timidement admis qu'elle n'était pas prête pour une telle intimité. Cependant, Shenluo, étant un peu espiègle, a commencé à se plaindre en plaisantant, suggérant qu'étant donné l'état désastreux du monde, il pourrait ne pas vivre pour voir un autre jour, et donc il ne devrait pas attendre. Alors que Mei Li réfléchissait à ses paroles et commençait à céder, Shenluo a soudainement été frappé par le sentiment d'être observé. Se retournant, il a été horrifié de trouver Rhys qui les regardait. Avec une expression curieuse. Agacé, Shenluo a rapidement jeté Rhys, trop curieux, hors de la pièce. Rhys, se sentant lésé, s'est exclamé « Shenluo, tu n'étais pas comme ça avant. » Après un bruit, la porte a été immédiatement verrouillée de l'intérieur. Rhys ne pouvait pas entrer, peu importe ses efforts. Frustré, Rhys a continué à gratter à la porte. Pendant ce temps, Mei Ling a fait une remarque sarcastique sur le côté. « Oh, n'est-ce pas le petit chaton de Shenluo ? Pourquoi ne dors-tu pas avec lui ? Et au lieu de cela, tu es ici dans le salon. » Rhys a reniflé froidement en réponse. Shenluo est dans la pièce en train de brutaliser Mei Li. « J'ai vu, parce qu'il avait peur que je vienne à son aide. » Mei Ling demanda, perplexe, à Rhys comment Shenluo maltraitait exactement Mei Li. Aussitôt les mots sortis de sa bouche, la réalisation la frappa. Son visage traversa toute une gamme d'émotions. Et elle voulut impulsivement se précipiter dans la pièce pour aider Mei Li. Cependant, elle fut arrêtée par Thunder King qui dit « Sans la permission du maître, personne ne peut entrer. Si vous voulez entrer, vous devez d'abord frapper. Sinon, ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. » Au moment où Mei Ling allait frapper, elle a changé d'avis, se disant que si Mei Li était consentante, ça ne servait à rien qu'elle intervienne. Sur cette pensée, elle s'éloigna en soupirant. Le bien le plus précieux de ma famille a été pris par un porc. Le lendemain, Shenluo demanda à Sir Yu de préparer un repas nutritif pour Mei Li et de servir 20 kg de porc pour le déjeuner de l'équipe. Mayu, un peu perplexe, demanda « Où est Mei Li ? Est-ce qu'elle dort encore ? Elle ne fait jamais la grasse matinée d'habitude. » Avant que Shenluo ne puisse répondre, Mei Ling rétorqua sarcastiquement « Qu'est-ce que tu crois ? Elle s'est fait agresser par quelqu'un ?» Shenluo tira la langue, embarrassé. « Tu es très observatrice, grande sœur. Bon, alors je vais préparer ce repas nutritif. » Sur ces mots, Mayu s'en alla. Le roi Tonnerre était sur le côté, dévorant son petit déjeuner. Rhys, cependant, était allongé sur le canapé avec un air distant. Se sentant coupable, Shenluo s'approcha de Rhys et dit « Et Rhys, pourquoi tu ne manges pas ? Ce n'est pas bon de se laisser mourir de faim. »
Rhys ronronna légèrement en réponse. Rhys est très en colère. Les conséquences seront sévères. Shanluo demanda timidement, de quelle sévérité on parle. Du genre qu'on ne peut pas apaiser avec un seul poisson séché. Shanluo gloussa. Et avec 10 ? Ce n'est pas assez. Il m'en faut 20. D'accord, marché conclu. Puisque tu es sincère, je te pardonne. Fais-moi un câlin. En entendant cela, Shenluo prit doucement Rice dans ses bras et dit, Rice, tu es un chat mature maintenant, tu devrais t'habituer à dormir tout seul. Après tout, je suis un homme marié et je ne peux plus te câliner pour t'endormir. Shanluo prépara un festin pour l'équipe, servant du porc braisé. L'arôme du porc attira une vieille berline d'où sortir. Un frère et une sœur allèrent fatigués. Le frère s'appelait Li Ming, et la sœur s'appelait Li Hui. Tout le monde regarda Li Ming qui apparut soudainement, qui esquissa un faible sourire et dit, « Désolé de vous déranger. Auriez-vous de l'eau propre ? Je peux l'échanger contre de la nourriture. » En entendant cela, Shenluo acquiesça et demanda à Shuiyun d'apporter 2 bouteilles d'eau minérale. En retour, Li Ming présenta 2 miches de pain et 2 saucisses. Après l'échange, Li Ming, tenant Li Hui, se prépara à partir. Cependant, Li Hui, les yeux fixés avec envie sur le porc braisé, demanda à Shenluo si leur équipe recrutait. Shenluo, en entendant cela, se leva et s'approcha d'eux en demandant « Êtes-vous sûr de vouloir nous rejoindre ?» Li Hui acquiesça affirmativement. Shenluo dit « Très bien, alors allez dehors et tuez 10 zombies. Extrayez les cristaux de leur corps. Vous pouvez utiliser des armes. Mais pas de véhicules ou d'autres forces extérieures. Une fois que vous aurez collecté les cristaux, venez me trouver. » Dès que Shenluo eut fini de parler, la voix du système résonna dans l'esprit de Li Ming. « Ding, un PNJ vous a confié une tâche. » En entendant cela, Li Ming acquiesça. « Nous allons le faire tout de suite. » Puis il emmena sa sœur. En regardant leurs silhouettes s'éloigner, Shenluo réfléchit, les gens avec des attaches comme eux, sont plus faciles à faire confiance que les loups solitaires. De plus, à en juger par leur apparence, ses frères et sœurs ne sont pas des mauviettes. Sinon, ils n'auraient pas survécu jusqu'à présent. J'espère que vous ne me décevrez pas. De retour dans la voiture, Li Hui s'exclama, « Frère, il semble que leur équipe connaisse l'utilité des cristaux. Je pensais qu'ils n'étaient pas au courant. » Li Ming gloussa, « Il y a beaucoup de gens intelligents. De plus, le fait qu'ils puissent fournir de la viande à autant de membres de l'équipe est vraiment remarquable. S'il nous a demandé de tuer 10 zombies, nous devrions en tuer 20 pour faire nos preuves. » En entendant les paroles de Li Ming, Li Hui acquiesça. Une demi-heure plus tard, Shenluo, regardant les cristaux dans leurs mains, les accueillit dans son équipe. Il s'enquit ensuite de leurs capacités éveillées. Ils se présentèrent, « Je suis Li Ming et je me suis éveillé le 3e jour. Ma sœur Li Hui s'est éveillée le 2e jour. Je possède un éveil lié à la Constitution, tandis que ma sœur a des pouvoirs basés sur les ténèbres. » Shenluo regarda avec enthousiasme le pouvoir des ténèbres dans les mains de Li Hui. Il savait que les pouvoirs basés sur les ténèbres deviendraient plus forts avec l'augmentation de niveau, et dans les derniers stades, ils deviendraient presque invincibles. Avec cela à l'esprit, Shenluo demanda à Sœur Yu de préparer une portion de porc braisé avec des pommes de terre pour les frères et sœurs. Cette nuit-là, Shenluo demanda à Rhys de dormir avec Mei Ling, déclarant qu'il avait des affaires importantes à régler avec Mei Ling. Rhys, cependant, était quelque peu réticent, assurant qu'il regarderait tranquillement et n'interférerait pas. Cela irrita Shenluo immensément. Confus, Rhys regarda Shenluo, furieux, s'éloigner en trombe, ne comprenant pas pourquoi il était soudainement mis à l'écart. En entrant dans la pièce, Shenluo, incapable de contenir son excitation, immédiatement, essaya d'initier une rencontre passionnée avec Mei Li. Mei Li refusa promptement, disant que c'était inapproprié et qu'elle était encore douloureuse. Shenluo, se sentant impuissant, la serra dans ses bras en disant qu'il serait seulement proche sans franchir aucune limite, et suggéra « Pourquoi n'essaies-tu pas d'utiliser un sort de guérison sur toi-même ?» Cela fit rougir Mei Li profondément. Le lendemain matin, Shenluo conduisit l'équipe à la recherche de provisions. En chemin, Shenluo commença à déléguer des tâches. Tout d'abord, tout le monde doit compter sur le véhicule pour éliminer les zombies qui traînent derrière. Ensuite, sortez de la voiture pour enlever les véhicules qui bloquent la route. Attaque élémentaire, les autres protègent devant. Jiang Feng essaie de contrôler le nombre de zombies. En recevant l'ordre, Jiang Feng sortit de la voiture et attira les zombies avec ses capacités de vent. Suyan ordonna alors à tout le monde de concentrer ses attaques. En un instant, les filles ouvrirent les fenêtres du bus. Elles attaquèrent les zombies à l'extérieur depuis les fenêtres. En voyant cela, Shenluo fut très satisfait. Bon travail. La précision des sorts est bien meilleure que le premier jour.
Après avoir éliminé les zombies qui traînaient derrière, tout le monde sortit de la voiture, pour s'occuper des autres zombies qui approchaient. En même temps, ils déplaçaient les véhicules. Mais Shenhuo se contenta de rester à l'écart, regardant tout le monde agir. Juste à ce moment-là, Rhys s'exclama soudainement, « Pas touche. Ça fait encore mal. » En entendant cela, Shenluo fut stupéfait. Il lança alors un regard noir à Rhys en lui demandant où il avait entendu ça. Rhys dit qu'il avait entendu ça du balcon la nuit dernière. D'ailleurs, tu as seulement dit que je ne devais pas regarder, tu n'as pas dit que je ne pouvais pas écouter. En entendant cela, Shenluo resta complètement bouche bée. Tu en sais trop, chat, fais attention ou je pourrais tuer le chat pour le faire taire. Une demi-heure plus tard, tout le monde arriva à la communauté de Yulan. Shenluo ordonna à tout le monde de prendre une arme. Et pour éliminer les zombies aux alentours, il a aussi ordonné à un groupe d'entrer d'abord dans le restaurant pour voir s'il y avait des provisions à récupérer. Se sont divisés en 4 groupes et ont reçu l'ordre de ne pas agir seuls. Toutes les provisions collectées devaient être rapidement déplacées vers le camion. Il y avait de la farine de riz, de l'huile et d'autres provisions étaient chargées dans le camion. C'est alors qu'une des filles s'exclama, « Capitaine, venez vite. Il y a un supermarché là-bas qui n'a pas été pillé. » En entrant dans le supermarché, Mei Ling cherchait quelque chose près de la caisse enregistreuse. Une action étrange attira l'attention de Xuyan. Curieuse, elle s'approcha et vit que Mei Ling tenait une boîte de préservatifs ultra fins. En voyant cela, le visage de Xuyan rougit instantanément. Se pourrait-il qu'elle et Shenluo aient ce genre de relation intime? C'est alors que Mei Ling remarqua que Xuyan la fixait. Et son visage devint écarlate alors qu'elle essayait précipitamment de s'expliquer. Cependant, Xuyan trouva une excuse et partit rapidement, laissant Mei Ling tremblante de rage. Si ce n'était pas pour Mei Li, elle n'aurait pas cherché ça ailleurs. Shenluo remarqua que beaucoup de gens dans la communauté observaient leur équipe, mais ils s'en fichaient. Puis une vieille dame de l'étage du dessus demanda à Shenluo une pastèque pour étancher sa soif. En entendant cela, des demandes similaires émergèrent d'autres pièces de l'immeuble. Shenluo était sans voix face à ces gens. « Vous avez vraiment du culot. » Shenluo refusa catégoriquement, disant qu'il avait du mal à se déplacer et qu'ils devraient descendre la chercher eux-mêmes. À ces mots, la foule devint instantanément furieuse. Les vieillards et les femmes à l'étage commencèrent à le maudire, menés par l'un des hommes âgés. Un groupe de personnes âgées armées se précipita en bas et encercla Shenluo. « Jeune homme, ne savez-vous pas comment respecter les personnes âgées et prendre soin des jeunes? Votre famille ne vous a-t-elle pas appris les bonnes manières ?» À cela, Shenluo renifla. Une bande de vieux bâtards sans vergogne. Ils n'osent pas affronter les zombies, mais sont prompts à intimider les gens. Dès qu'il eut fini de parler, un vieil homme commença à maudire Shenluo. « Le supermarché en bas appartient à mon frère. D'où venez-vous? Puisque vous en sortez des choses, nous gardons ce camion. Faites attention, sinon nous ne serons pas aussi polis. » Les autres se préparaient à s'emparer du camion et des provisions à l'intérieur. En voyant cela, Shenluo, avec un regard glacial, dit au vieil homme devant lui de dégager. Mais le vieil homme, extrêmement arrogant, pointa Shenluo du doigt et dit, « Quoi? Tu veux frapper quelqu'un? Vas-y, frappe-moi. Je te dis, si tu oses frapper, je vais m'allonger et je ne me relèverai pas. Frappe-moi. Tu as peur, hein ?» En entendant cela, sans dire un mot, Shenluo leva la main et gifla le vieil homme. « De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle demande. » De rien. Le vieil homme fut giflé si fort qu'il vola en arrière, atterrissant avec un bruit sourd et ne bougeant plus. En voyant cela, les autres commencèrent à parler. « Eh, ça va, réveille-toi. Pourquoi Oldly ne bouge pas? Est-ce qu'il va bien? Ne vous inquiétez pas, il avait l'habitude d'arnaquer les gens en faisant semblant d'être blessé. C'est un pro. Il est vraiment bon acteur. » Alors, en entendant cela, Shenluo était sans voix. « Vous êtes tous vieux, votre vision ne fonctionne plus? Vous n'avez pas vu que la moitié de son visage est tordue? Si je ne leur donne pas une bonne leçon, ils ne reculeront pas. » En pensant cela, Shenluo claqua des doigts. Immédiatement, un groupe encercla les vieillards et les femmes, qui adoptèrent également une attitude agressive. « Je suis une grand-mère et je connais la magie. Je suis un grand-père et je connais aussi la magie. » Shenluo ricana. Sans donner d'exemple, ils ne se disperseront pas. La seconde suivante, une orbe spatiale fut lancée sur eux. Au secours. Fuyez pour vos vies. Après s'être occupé de ce groupe de personnes âgées, un autre groupe émergea de la communauté et Shenluo ressentit un sentiment de reconnaissance en voyant une personne. Dans sa vie passée, quand il était encore faible, il avait l'habitude de traîner avec ce type. Il semble qu'il s'appelait Shen Guang.
Le jeune homme nommé Shen Guang tendit les mains pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. Ces personnes âgées qui nous maudissaient tous les jours, je les ai laissées tranquilles parce que ce sont des voisins. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils rencontrent leur fin par votre main. En entendant cela, Shen Luo demanda en réponse : Cherches-tu à venger pour eux, mec ? Ne te méprends pas, nous sommes venus ici pour 2 raisons. D'abord, pour nous lier d'amitié avec vous tous, et ensuite, pour vous demander une faveur. Je suis Chen Guang. En disant cela, il tendit la main pour serrer celle de Shen Luo. Je suis Shen Luo. Quel genre de faveur ? En entendant cela, Shen Guang répondit : Dans notre communauté, il y a un chien zombie qui peut contrôler la foudre, et il possède une intelligence incroyable. J'espère que vous pourrez nous aider à le tuer. De plus, il y a beaucoup de ressources dans la communauté, que nous n'avons pas rassemblées. Que diriez-vous de partager le butin ? Après avoir écouté, Shen Luo hocha la tête. Quelle est la compensation ? Shen Guang fut surpris pendant un moment, mais rit ensuite. Que diriez-vous de 300 livres de riz et 5 seaux d'eau ? Après avoir appris du riz que ce groupe ne voulait pas de mal, Shen Luo accepta volontiers. Avant de partir, il ordonna à son équipe de continuer à charger les provisions restantes dans le camion. Thunder King, viens avec moi. Cela choqua légèrement Shen Guang. Juste vous deux ? Ce n'est peut-être pas suffisant. Shen Luo sourit simplement. N'avez-vous pas remarqué que j'ai un chien avec moi ? Cela laissa Shen Guang complètement perplexe. Pas possible, mec. C'est une apocalypse, pas un âge d'or paisible. Vous avez gardé 2 animaux de compagnie, et voyagé même avec un groupe de dames. Il semble que ces dames vous écoutent toutes. Vous avez vraiment atteint le sommet de la vie. À ce moment-là, Mélie demanda soudainement : Frère Shen Luo, voulez-vous que je vienne avec vous ? Shen Luo sourit et agita la main. Attends que je revienne. Il remit ensuite Rhys à Mélie pour qu'elle le tienne. En voyant cela, des larmes coulèrent sur le visage de Shen Guang. Bon sang, y a-t-il encore de la justice ? Il a un chat, un chien et une partenaire. Tout ce qui lui manque, c'est un festin à chaque repas. En chemin, Shen Guang commença à expliquer les détails sur le chien zombie à Shen Luo. Après avoir terminé son explication, il demanda si Shen Luo avait des stratégies pour faire face au chien zombie. Shen Luo sourit en regardant Thunder King. Combattre le feu par le feu, ou dans ce cas, chien par chien. En entendant cela, une expression perplexe traversa le visage de Shen Guang. Mec, as-tu une vendetta contre ton chien de compagnie ou quelque chose du genre ? L'envoyer, c'est comme livrer de la viande de chien sur un plateau. Pourquoi ne pas me vendre le chien à la place ? Cependant, Shen Luo se contenta d'en rire. Puisque la conversation était allée aussi loin, Shen Guang n'essaya plus de le dissuader. D'ailleurs, le chien hoche même la tête. Il semble assez intelligent. Thunder King commença alors à renifler l'air avec acuité, se déplaçant tout en suivant une odeur. Bientôt, Thunder King les conduisit au 8e étage d'un immeuble. Avant même de s'approcher, Shen Luo pouvait sentir une forte odeur de sang. Ouvrant une porte juste devant eux, se trouvait le chien zombie Kill, pour esquiver les attaques du molosse mort-vivant. En voyant cela, les pupilles de Shen Guang et des autres se contractèrent. Une telle vitesse, Thunder King saisit l'opportunité lors d'un bref relâchement dans l'assaut du chien mort-vivant, pour se rapprocher simultanément. Thunder King chargea sa queue d'électricité en utilisant une compétence nouvellement acquise appelée balayage tonnerre. Le chien zombie n'avait aucune chance d'éviter d'être violemment frappé par le rapide et puissant balayage de tonnerre. Il a été envoyé s'écraser contre le mur rencontrant sa fin. C'est tout, notre collaboration est terminée. Il est temps de remettre les fournitures promises. En entendant les mots de Shen Luo, stupéfaction, Shen Guang revint graduellement à ses sens, fixant avec stupéfaction le roi tonnerre. Cela semblait surréaliste, toute la bataille n'avait pas duré plus de 10 secondes. Si ce n'était pas le fait que le chien zombie avait aussi des attributs de foudre et une certaine résistance au pouvoir électrique, il n'aurait probablement pas duré aussi longtemps. Alors que Shen Luo se préparait à partir avec sa récompense, Shen Guang l'arrêta, lui offrant une invitation à faire équipe avec son escouade. Qu'en dis-tu ? Envisagerais-tu de nous rejoindre ? Je ne me vante pas, mais chacun de nous a tué au moins 10 zombies, nous sommes prêts à nous battre, et absolument fiables, de plus nous avons des provisions abondantes. Assez pour durer au moins 6 mois, cependant Shen Luo était imperturbable, indiquant qu'il pouvait facilement les anéantir tout seul. Pour le dire, franchement, avez-vous déjà vu un individu fort faire équipe avec des plus faibles ? Si vous voulez vraiment vous unir, vous devrez tout faire sous mon commandement. J'ai besoin d'un contrôle absolu. En entendant cela, Shen Guang hésita juste à ce moment-là. Un de ses coéquipiers se précipita disant : un zombie qui peut lancer des boules de feu vient de blesser John Liang, voyant notre nombre. Il s'est enfui en entendant cette nouvelle. Shen Guang laissant Shen Luo,
derrière se précipita vers son camarade blessé. Observant la situation, Shen Luo me fit signe de suivre et de vérifier voyant Shen Luo. Approchant Shen Guang comme un homme qui se noie s'accrochant à une paille nécessaire pour qu'il sauve son frère. Shen Luo avec un sourire regarda Mei Li, lui signalant d'administrer un sort de guérison à John Liang. Mei Li acquiesça. Et avec un seul sort John Liang, gravement blessé, fut miraculeusement guéri. Il remercia immédiatement Shen Luo et Mei Li. Avant de partir, Shen Luo rappela à Shen Guang de bien réfléchir à ma proposition. Avec cela lui et Mei Li partirent regardant leur silhouette s'éloigner. Shen Guang s'exclama un sort de guérison si puissant, les gars j'ai discuté de faire équipe avec Shen Luo, il a dit que nous pouvions mais à ces conditions. Qu'en pensez-vous, devrions-nous le rejoindre, ou refuser? Une fois que cela a été dit, les autres ont commencé à exprimer leurs opinions. Shen Guang regarda autour de lui, et apparemment personne ne s'y opposait. Qu'y a-t-il même à discuter? Alors si c'est le cas, frère. Rejoignons-les bientôt. Shen Guang avec son groupe important, s'approcha de Shen Luo, signifiant que son escouade était prête à suivre les directives de Shen Luo. Bienvenue dans l'équipe, j'ai juste deux conditions: suivre les ordres et oser combattre les zombies. Si vous ne pouvez pas les respecter, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Cela dit, Shen Luo leur ordonna d'emballer toutes leurs fournitures pour les apporter à sa base principale. Après tout, maintenant que nous sommes unis, il est préférable que nous vivions ensemble pour un soutien mutuel, donc emménagez chez moi. Ça va non? Shen Guang et son équipe acquiescèrent. Pendant ce temps, un groupe de voyous dirigé par Lu Wei allait de maison en maison pour rassembler des ressources avec environ 18 ou 19 survivants dans son groupe. Lu Wei avait établi une certaine domination parmi eux grâce à ses méthodes impitoyables. Bientôt ils tombèrent sur les villas où résidait Shen Luo, et Su Yun Se en service de garde. Fang Yu Sulan les remarquèrent en premier. Sulan demanda que devrions-nous faire, leur nombre sont importants. Shen Luo a dit une fois, s'il y en a trop, faites comme si vous ne les aviez pas vus. Si un conflit survient avec seulement nous deux, Fang Yu et Sulan, nous n'aurons aucune chance. Fang Yu cependant secoua la tête, cela ne fonctionnera pas, nous ne pouvons pas les laisser fouiller notre endroit. Nos provisions sont là même si Shen Luo ne l'a pas ordonné, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, allons les avertir, disons-leur que nos forces principales sont sur le point de revenir. S'ils ne tiennent pas compte de l'avertissement, nous nous battrons, vous pouvez alors courir pour les attirer au loin gagnant du temps, avec les matraques électriques dans nos mains. Nous pourrions même avoir une chance de riposter. Juste à ce moment-là, ils virent le convoi de Shen Luo revenir au complexe en même temps, Shen Luo sur le véhicule. On remarqua également les survivants agressifs, se dirigeant droit vers sa villa.